Les adeptes de ces interviews le savent, Apolline de Malherbe ne mâche pas ses mots. D'autant plus lorsqu'il s'agit de confronter certaines personnalités à leurs propos. Ce mercredi 19 avril, c'est l'essayiste et politologue Patrick Buisson qui prenait place face à la journaliste, dans son face-à-face sur BFM TV. L'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy a notamment livré son point de vue sur l'état de la politique française, mais aussi sur l'époque actuelle, qu'il analyse dans son nouveau livre Décadence, au travers de la révolution sexuelle et de ses effets. L'occasion pour Apolline de Malherbe de l'interroger sur l'un de ses constats: l'émancipation des femmes a conduit à une sorte d'aliénation. Pour Patrick Buisson, les femmes étaient tout aussi capables de dire non auparavant. Il estime également que les mouvements féministes actuels contredisent les précédents. Devant l'argumentation de son interlocuteur, centrée sur la critique du féminisme contemporain, Apolline de Malherbe s'est autorisée un commentaire: « Vous avez une obsession des femmes ». Et Patrick Buisson de lui répondre par la négative: « Ce n'est pas une obsession du tout, c'est une réalité », avant de reprendre ses explications. Un discours qui ne semble pas avoir convaincu la journaliste, qui a fait valoir les avantages que sont le travail et l'indépendance des femmes dans la société. Patrick Buisson, sa leçon à Marine Le Pen à 73 ans, l'ancien directeur de la rédaction de l'hebdomadaire d'extrême droite Minute est revenu sur l'état de droite française dans le climat actuel. Et notamment, sur les choix de la principale adversaire d'Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Pour Patrick Buisson, la chef de file du Rassemblement national se trompe de stratégie en choisissant l'axe de la respectabilité. Je pense que ce qu'elle appelle la stratégie de la cravate, en référence à la présentation des élus dans l'hémicycle, NDLR, se terminera en nœud coulant. Car le spectacle que donne l'Assemblée risque de susciter une vague d'antiparlementarisme, et l'opinion ne fera pas la différence, a estimé l'homme au centre de l'affaire des écoutes clandestines de Nicolas Sarkozy. Une voie de plus tentant de saisir les enjeux de la crise politique actuelle. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture d'écran, BFM TV.